filtrer, ça veut dire ne prendre qu'une partie de l'information. Là, ce sont des gens qui ont construit petit à petit leur monde, leur bibliothèque. Donc c'est comme aller dans la bibliothèque des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Bonjour Patrice Lamotte, vous êtes le cofondateur de Pearl Trees, une société, une jeune start-up d'1 an qui a déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et qui organise l'information sur le net. Donc qui permet de classer, d'organiser visuellement l'information de tout un chacun sur le net. Alors vous disiez que c'était un outil qui était nécessaire parce que Google, quand on cherche un terme sur Google, je ne sais pas, vous parliez entrepreneuriat sur Google, on ne va jamais trouver l'information dont on a besoin. Avec un outil comme le vôtre, on en connaît d'autres, Delicious et autres, vous dites que c'est effectivement beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent en termes de résultats de recherche. Pourquoi ? En fait, la première chose que Pearl Trees permet de faire, c'est de faire des recherches, d'abord de mémoriser ses propres découvertes sur le web. Parce que la vérité, c'est qu'on trouve énormément de choses soi-même sur le web. Et qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir les retrouver facilement. Bien sûr, il existe des signés, il existe des sites de social bookmarking, mais on ne peut pas retrouver facilement ce qu'on fait. Pearl Trees, ce que ça permet de faire, c'est de prendre sur le web ce qu'on trouve d'intéressant, de le retrouver soi-même. La première chose, c'est que c'est la mémoire du web. Et la deuxième chose, c'est que c'est social. C'est-à-dire c'est non seulement sa propre mémoire du web, mais en plus, c'est la mémoire de tous les gens qui partagent vos intérêts. Et donc ça vous permet de trouver non pas des choses parce que vous les cherchez, mais parce que vous avez construit votre petite librairie personnelle et vous allez rentrer en contact avec des gens que vous connaissez ou pas, qui ont les mêmes intérêts que vous et découvrir leur contenu à eux. Donc on n'est pas en train de faire une recherche sur un site ou un mot-clé précis dans Google, ce qui donne d'ailleurs de très très bons résultats, mais ils ne sont pas des résultats du web profond. On est en train de découvrir des choses... C'est quoi la différence justement ? Vous dites on a de bons résultats, mais... On a d'excellents résultats. Je ne dis pas du tout qu'ils ne sont pas bons. Google est vraiment un produit absolument formidable et magique. Mais quand on est passionné d'entrepreneuriat, par exemple, on cherche entrepreneuriat sur Google, la première réponse, ça va être la page Wikipédia entrepreneuriat. Et la deuxième, en fait, ce seront des choses que quelqu'un qui n'est pas particulièrement intéressé par l'entrepreneuriat, qui ne connaît pas forcément, et va trouver passionnant, ce sont les réponses les plus pertinentes dans l'absolu. Par contre, quand on est soi-même passionné d'entrepreneuriat, on connaît déjà la page Wikipédia, on n'apprend rien. Ce qu'on a besoin d'apprendre se trouve dans la page 1 577 000 de Google. On ne va pas les voir là-dedans. En fait, le moyen de trouver des choses vraiment intéressantes sur un sujet qui vous intéresse, c'est la recommandation d'autres personnes. Et bien, Pearl Trees, en construisant votre propre mémoire, ça vous permet aussi d'explorer la mémoire des autres sur le sujet qui vous intéresse. C'est de l'organisation collaborative, humaine du web. C'est ça, avec justement le fait qu'il y a une sorte de filtre qui est instauré, puisque c'est d'autres personnes qui ont déjà elles-mêmes, pour elles-mêmes, sauvé quelque part ces données ou ces informations, ou ces références, et qui finalement les organisent par ailleurs. C'est plus qu'un filtre. C'est pas filtrer, ça veut dire ne prendre qu'une partie de l'information. Là, ce sont des gens qui ont construit petit à petit leur monde, leur bibliothèque. Donc c'est comme aller dans la bibliothèque des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, qui aiment les mêmes livres. Alors là, on ne parle pas que de livres, on parle absolument de tous les centres d'intérêt. Mais c'est comme, en fait, avoir la recommandation des gens qui ont exactement les mêmes intérêts et les mêmes goûts que vous sur ce qui vous intéresse. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Pearl Trees, quand on voit visuellement, c'est que vous créez une forme d'arborescence, de classification des contenus, ce qui fait que quelque part, on arrive à avoir une vision d'ensemble de tous nos centres d'intérêt. À quel point est-ce que ce genre de choses est importante par rapport à d'autres solutions qui existent ? Moi, je pense toujours à Delicious, qui est un outil déjà relativement connu, mais qui finalement ne fait qu'empiler des contenus ou des informations. Delicious, c'est un petit peu différent. Delicious, ça permet effectivement de garder une mémoire de ce qu'on trouve sur le web, effectivement d'aller voir dans la mémoire, on dit dans les bookmarks des autres, mais ça permet en rien de manipuler et d'organiser le web. Quand on prend, soi-même des choses qu'on aime, qu'on les dispose, qu'on leur donne un sens, d'abord on les retrouve soi-même plus facilement, et ensuite on produit quelque chose qui a de la valeur pour les autres. On dirait en français de l'édition. En fait, Pearl Trees, ça permet d'être le rédacteur en chef de son web. Non pas seulement d'empiler les contenus qu'on a trouvés. Du coup, l'intérêt pour soi, c'est qu'on retrouve tout. Et l'intérêt pour les autres, c'est que les découvertes des autres sont beaucoup plus fortes. Par ailleurs, on peut partager ces dossiers Pearl Trees. On pourrait partager, je pourrais partager avec vous mon dossier sur l'entrepreneuriat et tout ce que ça signifie, qui est mon édition personnelle du web. Et qui aura probablement, bon, si on partage les mêmes goûts, beaucoup plus de valeur pour vous.
qu'une sélection automatique ou même qu'une sélection aléatoire qui sont les favoris